Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 19 de Bullock. Un épisode très intéressant parce qu'il nous aura dévoilé le passé de Bachira. Mais avant quand même, il serait intéressant de revenir sur certains événements qui étaient tout aussi intéressants que la révélation du passé de Bachira. Sans plus attendre, c'est parti. Alors on commence avec le choix qu'il fallait faire Isagi, Barreau et Nagui. Le choix du quatrième joueur. Et du coup, le critère sur lequel Isagi s'est basé pour choisir ce joueur était l'explosivité. Était à quel point ce joueur-là pouvait dévorer leur jeu. À quel point ce joueur-là pouvait contribuer au cocktail explosif que Isagi, Barreau et Nagui avaient déjà mis en place. Et du coup, qu'ils ont choisi Ryoma Shigiri. Franchement, je me rends compte que je lis les scans, mais après, j'oublie 2 secondes plus tard. Moi, dans ma tête, ça a toujours dit que c'était Ryo, en fait, qui partait. Mais non, c'est Shigiri qui est choisi. Et donc, Shigiri devient le 4e membre de la Dream Team. Donc, désormais, Shigiri, Isagi, Barreau et Nagui vont tenter de relever le défi de battre l'équipe d'Itoshirin pour récupérer Bachira. Une chose intéressante, c'est que j'ai aimé cette dynamique-là qu'il y a entre les joueurs en mode, surtout entre Shigiri et Kunigami, en mode, ouais, ils étaient ensemble, mais là, du coup, maintenant, vu qu'ils se sont séparés, par le coup du sort en mode, ouais, parce que Shigiri a été choisi, donc du coup, ils se séparent de Kunigami. En même temps, il y a cette rivalité-là qui naît, genre en mode, leurs chemins vont se séparer, mais en même temps, il dit, je t'attendrai. Donc, il y a toujours cet esprit d'amitié qui reste encore, malgré la rivalité qui se crée. On ne peut pas en dire de même de Nagui et de Ryo. Parce que Ryo continue de faire sa personne délaissée par Nagui. Limite, on dirait qu'il réclame la pitié de Nagui pour le choisir. Et là, ça a énervé Nagui. Nagui, c'est pas le football que Ryo lui a enseigné. C'est pas comme ça se joue. C'est pas en demandant d'être choisi. C'est en se battant pour être choisi qu'on est parmi les meilleurs. Et du coup, le comportement de Ryo a dégoûté Nagui, mais au plus grand degré. C'est quand même assez paradoxal, surtout que Nagui, c'est celui généralement qui en fait s'en fout de tout, qui s'en fout du football et qui a découvert une passion pour le football, versus Ryo, qui est celui qui connaissait le football plus que Nagui et qui maintenant a un comportement pareil. Du coup, Nagui n'a pas trop apprécié et il a remis Ryo à sa place, mais d'une manière vraiment sale. Il lui a dit clairement, mec, écoute, non, juste non. Si tu me saoules, nos chemins se séparent là. Si tu veux me rejoindre, deviens plus fort et rejoins-moi. Et j'ai aussi aimé cette partie-là aussi de Kunigami qui rattrape Ryo en mode regarde-les bien. Et que ça te serve de carburant, que ça te serve de motivation pour pouvoir être meilleur. Et ça c'est beau, j'aime bien cette dynamique-là de bloc en mode où même si on est rivaux quand même, quand on est ensemble et qu'on galère ensemble, on se serre les coups de... Et là donc du coup, on retrouve notre équipe qui est quand même assez atypique. J'entends Barreau qui est le gars qui est en mode ouais, tout doit être carré versus les deux Lascar, Shigiri et Nagui qui eux s'en battent les couilles de tout. Et t'as Isagi au milieu en fait qui lui en fait il sait pas trop comment réagir. Et c'est drôle parce que Isagi dès qu'il sort du terrain en fait le démon s'en va. Le démon Isagi qu'on voit sur le terrain en mode calculateur, hyper motivé, hyper dangereux, direct il s'en va. Et l'espèce à un gars en fait qui sait pas trop où il est, tout mignon, tout gentil et tout. Et intéressant, c'est qu'en fait, même s'il y a un peu de tohu-bohu dans cette équipe-là, on se rend compte qu'il y a des forts liens qui sont en train de se créer, notamment avec Isagi et Barreau, où Barreau a commencé à respecter Isagi et a reconnu qu'à un moment donné, il avait touché le fond, qu'il était nul et que maintenant, il lui fallait changer. Et il remercie même limite Isagi pour lui avoir ouvert les yeux pendant ce match-là. Et donc, du coup, en fait, ça fait du plaisir de voir ce nouveau aspect-là de la personne de Barreau. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, Barreau est quelqu'un. Il se prend toujours pour un roi, certes, mais il se prend pour l'antagoniste. Il se prend pour quelqu'un qui est capable de faire des erreurs, qui est capable de fauter et du coup est capable de pouvoir apprendre ces erreurs-là pour devenir un peu plus fort. Et du coup, ça ne peut que faire du bien à leur équipe. Et Barreau, du coup, devient une très bonne addition à cette team-là. Le cocktail explosif commence à se préparer. On commence par se dire, ouais, il y a moyen que ces gars-là fassent mal à l'équipe de Rin. En parenthèse d'ailleurs, et il y a Shigiri qui était étonné de Nagui, du fait que Nagui soit un aussi grand prodige, mais qui ne connaisse rien sur le football. Ça montre à quel point ce gars-là, en fait, est spécial. Bref, on parle de Rin tout à l'heure. Rin s'entraîne avec Bachira. Et donc là, en fait, on apprend un peu plus sur le passé de Bachira. Mais comment est-ce qu'on en arrive au passé de Bachira, en fait? C'est parce que Rin dit à Bachira que ses dribbles manquent. Ses dribbles sont trop remplis de sentiments. Et qu'en fait, Bachira, c'est un bon joueur, certes, mais il cherche quelqu'un avec qui pouvoir jouer. Bachira, en fait, n'est pas l'égoïsme personnifié. Bachira, en fait, il cherche juste quelqu'un qui pourra compléter son talent. En fait, Bachira est à la recherche de quelqu'un à qui il pourra assister. Bachira, en fait, c'est en gros le milieu de terrain qui recherche, en fait, l'attaquant. Qui recherche l'attaquant qui pourra sublimer ses passes, qui pourra
réceptionner ses pages. C'est dans ce sens-là, en fait, que Rin lui dit qu'en fait, tu pourras jamais m'atteindre. Tu pourras jamais atteindre mon niveau parce que tu n'as pas cet égoïsme-là. Et donc, de là, on passe au passé de Bashira et on voit que, en fait, Bashira, c'est quelqu'un, en fait, qui avait un ami imaginaire. Déjà, c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'amis. Cet ami imaginaire, en fait, on se rend compte que c'est en fait l'idéal de l'attaquant. L'idéal du très bon attaquant qui pourra réceptionner les passes et marquer les buts. C'est cet idéal-là que Bashira a créé comme ami imaginaire qu'il appelle le monstre. C'est cet idéal-là qu'il est venu, qu'il recherchait, qu'il espérait trouver quand il a intégré le projet Block. Coup du sort, il en a trouvé deux. La personne de Isagi et de Rin. Ces deux personnes-là qui vont bientôt s'affronter pour pouvoir décider de qui récupère Meguro Bashira en tant que joueur. Est-ce que Rin le conserve ou est-ce que Isagi vient le chercher? D'ailleurs, en parlant de Isagi, tu as Isagi qui vient les voir après l'entraînement et qui lance ouvertement un défi à Rin de la manière la plus belle qu'il soit. Voilà, ça y est, le défi est lancé. Dans l'épisode prochain, nous aurons le match retour entre Rin et Isagi. Maintenant, avec Shigiri du côté de Isagi et Bashira du côté de Rin. C'est-à-dire que nous aurons le premier affrontement entre Isagi et Bashira. Ce match-là, en fait, historiquement, il est parfait. Il y a tellement de petites histoires là-dedans. Il y a la revanche entre Rin et Isagi. Il y a, est-ce que le cocktail explosif qui a été nouvellement créé entre Shigiri, Isagi, Baro et Nagi va marcher? Est-ce que Bashira et Rin pourront travailler, pourront réussir à collaborer ensemble? Tellement de questions, tellement de build-up dans ce match-là. C'est assez suffisant pour pouvoir être excité à l'idée de regarder ce match. Pour revenir rapidement sur des détails techniques, c'est un épisode qui était très très bien, mais paradoxalement, il n'y avait pas d'action. Je trouve ça dommage parce que justement, les épisodes de Block sont supposés être cool quand il y a de l'action, pas quand il n'y a pas d'action. Quand il y a de l'action, l'action vient ternir la qualité de l'épisode. Je trouve ça dommage. Et en même temps, en regardant les flashbacks, je me suis rendu compte que, mais attends, cette animation qu'on avait dans l'épisode 1, en mode quand Bashira a attaqué l'autre gars qui s'est fait éliminer en premier là. Cette animation là, pourquoi on ne l'a plus? C'était cette animation que vous avez hype. Et maintenant, du coup, on est passé à de la CGI du dimanche qui est juste un peu dégueulasse. Et là, du coup, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui a changé depuis? Et du coup, maintenant, on a ça. Est-ce que c'était juste du bluff? Je ne sais pas, en tout cas. On espère, en tout cas, on ose espérer que l'épisode prochain, le match qui nous attend, soit d'une très très bonne qualité niveau animation. Ce qui est ce niveau historique, ça c'est clair que ce sera une masterclass, ça c'est clair. L'histoire du match est déjà très très bien. Maintenant, au niveau de l'animation, j'espère vraiment que l'animation sera à la hauteur d'un tel match parce que croyez-moi, ce match-là, il s'annonce épique. Par contre, je ne sais plus si ça va commencer directement ou on aura d'autres événements en même temps, je ne sais pas. Mais bon, on verra d'ici là. Voilà, c'est tout pour cette petite revue de l'épisode 19 de Block. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.